L'épisode 13 de la saison 2 de Blue Lock est sorti et voici mon avis avec spoiler. Alors que dire? Si, je sais. Pourquoi le studio 8-bit nous font passer du mauvais au banger total? Car cet épisode est un banger total. Que dire? Je valide, j'ai kiffé. La montée en puissance des égos et du flow pour Rin puis Isagi, le tout regroupé dans cette scène mythique du manga où les radiations de Tchernobyl sont un peu too much, sachant la suite. Car oui, il y a bien plus tard dans l'épisode une scène où les flammes de l'ego de Rin sont moins saturées. Preuve en est que l'épisode a eu un boost graphique ou une attention particulière par le studio. Tu vas me dire, c'est normal, c'est l'avant-dernier. Et je dois dire qu'ils ont mis le paquet sur la mise en scène en 360 degrés pour le flow de Sae, avec son style de métavision avec des chiffres. La qualité de l'animation est montée d'un cran avec ce passage où Sae dribble tout le monde. Le signe avant-coureur que ça sentait bon, la grosse quali, c'est avec la course animée et ultra dynamique de Sae. Direct, j'avais le sourire. L'arrivée de Rin envoie du lourd, avec des effets graphiques innovants, toujours accompagnés de très beaux plans, comme ici avec Sae et Iori. On a toujours parfois un poil trop de saturation niveau flamme de l'ego, mais pas trop gênant, même avec Shido, où son plan passe nickel. Parfois on retrouve une qualité graphique supérieure comme avec cette pose de Sae pour revenir à quelque chose de plus commun mais de très bonne facture, mais on peut être perturbé par ces changements graphiques assez brusques. La scène du coup de pied dans la tête de Rin est super réaliste, à noter une bande son particulièrement bien travaillée pour cet épisode. Là aussi, on sent tout le soin mis pour finir la saison 2. La qualité graphique monte d'un cran avec Isagi et son analyse du terrain qui est très sympa où les pièces de puzzle flottantes ont un petit côté poétique. Ici c'est ma déception personnelle car dans le manga j'ai adoré ce passage où Isagi et Bashira jouaient ensemble, l'ancien duo de la Team Z. Bref, là les visages, mon dieu que c'est laid. Fort heureusement, on retombe dans les standards de l'épisode avec l'intercation Isagi et Baro. On admire Bashira et l'apparition de son monstre sans extravagance mais qui rend bien de ouf. Donc perso, je kiffe. J'aurais eu peur d'un trop plein d'effets jaunes. Toute la scène de Bashira est super rythmée, comme d'habitude, quand il s'agit de ce perso qui, comme Chigiri, bénéficie d'une attention particulière auprès des animateurs. Le sauvetage de Sendo finit son action avec un moment qui m'a mis le smile. C'est le fameux rêve de Sendo, vouloir épouser une star de Hollywood. Dis-moi dans les coms à qui la star de ciné te fait penser. Moi, un mix entre Nicole Kidman et Anna de Armas. Le moment de la frappe de Haiku est incroyable, sans musique, juste le bruit de la frappe. Ça donne tellement d'impact à la scène qu'on est complètement immergé dans l'épisode. La suite, c'est 3 plans au top. D'abord la jouissance de Haiku, ici, puis la montée en puissance de Rin dans son flow, et la montée en pression de Buratsuta où tu sens qu'il va tout casser. Le petit détail bien cool de la note du journaliste sur Blue Lock, et en particulier Bashira, parlant que l'équipe est forte. Le corner de Sae est une phase très agréable à suivre, toujours pas vu de PowerPoint Lock, et ça, je trouve ça cool, même si parfois on a des moments au ralenti, mais je trouve que pour le coup, ça passe bien, sans casser le rythme. Enfin le moment où Rin s'éveille au mode berserker, j'ai aimé la scène 3D avec la reconstruction du monstre le kaiju, il y a de la poésie dans cet épisode qui offre aussi son lot d'émotions. Et à ce moment-là, accompagné d'une musique stridente digne d'un film d'horreur, on a le début du mode berserker de Rin dans un background rouge pour accentuer l'aspect terrifiant et monstrueux de Rin. Et c'est d'ailleurs là-dessus que se finit l'épisode avec le dernier temps additionnel de la saison. Un concours de grimaces entre Shido, suivi de Haiku se demandant ce qu'il faisait, et enfin les deux réussir à convaincre Sendo d'en faire aussi pour pouvoir charo des actrices et devenir acteur un jour. Le côté torse nu, tu te doutes de qui est la cible. Résultat, je donne un 9 sur 10 à cet épisode.